Et bien me revoilà pour un nouveau test. Cette fois-ci, j'ai reçu la station d'énergie portable de la marque Ampage, la Andes 1500. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, je vais vous l'ouvrir, je vais un peu la déballer, on va voir un peu ce que ça donne. Question caractéristiques, dimension et poids, et choses comme ça. Et après, je vais faire différents tests pour voir ça. Donc c'est parti. Une station qui m'a été livrée par Geekbaining. Donc sous la vidéo, vous trouverez évidemment comme toujours un petit lien pour pouvoir l'acheter et aussi un code promo pour pouvoir l'avoir encore moins cher. Donc une nouvelle marque de station d'énergie portable. C'est un secteur qui se porte plutôt bien avec pas mal d'acteurs maintenant, que ce soit donc pour chez vous, pour la maison ou pour plutôt les sorties. Voilà, en camping-car, en van, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé et elles sont de plus en plus perfectionnées, de plus en plus puissantes. Donc on va voir, déjà on voit tout de suite tout le carton, ça c'est toujours bien parce que ça permet après par la suite de ne pas avoir qu'un seul carton dans le logement. Donc là voilà. Donc là voilà. Donc Andes 1500, 2400 watts, 1462 watts, 2400 watts, en sachant qu'elle est en pointe, elle annonce même du 3600. Donc on va voir que un peu les choses habituelles, une charge rapide, 55 minutes avec sur le secteur. Ça se charge par panneau solaire, ça se charge par la cigare. Donc pas mal de choses possibles. Un petit tour de la boîte. Donc comme on peut le voir, elle a une application mobile. Voilà. Les caractéristiques. Un produit qui est bien sûr évidemment aux normes européennes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est pas un produit c'est un produit que vous pouvez utiliser tranquillement sans problème de sécurité. Donc qui se coupe, comme vous pouvez le savoir, on a déjà parlé sur une autre vidéo, c'est-à-dire que quand vous avez une coupe d'électricité générale de chez vous, si vous la mettez en marche, elle ne fonctionne pas. C'est fait spécialement pour protéger les opérateurs qui travaillent sur les voies électriques. Et donc voilà, donc c'est un bon produit. On va attaquer ça. On va attaquer la suite. Donc on va l'ouvrir. Une carte de garantie, le manuel, un petit sac, la prise pour la recharge et la prise allume-cigare. Donc elle est bien emballée. Une forme complètement différente par rapport aux autres modèles que j'avais essayé. Celle-ci elle est plus en tour, en forme de tour. Les autres c'était des cubiques. Et voilà. Et donc là voilà. Donc là on va faire un petit tour du boîtier en lui-même pour voir ce qu'on a exactement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle en tour. Donc c'est pas mal, et c'est surtout pas mal, c'est en fait on a deux bonnes grosses poignées comme ça là, qui permettent de l'avoir bien en main. C'est une station quand même relativement, bon elle n'est pas légère parce qu'elle fait 16,5 kg, mais en fait elle est assez pratique à transporter, et c'est pas mal du tout cette histoire de la mettre dans ce sens là. Pour l'instant, donc j'avais reçu, si vous vous souvenez bien, une Fuzzy Boat et une Holo Power qui étaient des formes cubiques. Là, c'est un format à tour, donc c'est pas mal du tout. Question de dimension, donc sur le dessus, on est un peu moins de 20 cm de large. En hauteur, on est sur
à peu près du 33, 33, un peu plus de 33. Et en longueur, on a du 43 quelque chose, presque 44 cm. Donc assez compact. Donc face avant, toujours le plus intéressant, hein, la face avant. Donc déjà on a les sources de ventilation qui sont devant et derrière, je vois, oui, bien sûr. Hop. Donc sur le devant, on a donc un écran de contrôle, une lampe LED hein, qui est assez petite comme ça, on va voir après quand je vais le mettre en marche. 4 ports de USB-A, 2 ports USB-C, donc les ports USB-A c'est des 18 watts maximum, hein, c'est pas mal. USB-C c'est des ports 100 watts. Ça, comme toujours, c'est les boutons pour mettre en marche. On a une prise allume-cigare et 2 prises 12 volts. Le bouton de marche et un écran que je vais mettre dans un petit moment en marche. Hop, sur ce côté-là. Donc, aussi point fort de ce modèle-là, hein, en dehors qu'elle est connectée, hein, qu'on verra après plus tard l'application, c'est que en fait, on peut rajouter des batteries, on peut rajouter d'autres batteries complémentaires afin de pouvoir augmenter donc la puissance, hein, la capacité, et donc ça c'est aussi un bon point. Hein. À l'arrière, 4 sorties. On a donc 4 sorties secteur, hein, avec le bouton de marche sur le dessus, hein, 4 sorties de 2400 watts, hein, ça veut dire que c'est déjà pas mal, en sachant qu'on peut même aller jusqu'à 3600 en pointe, mais c'est bien que bon, il faut pas que ça dure très longtemps non plus. Hein. Là, on a un petit boîtier, ça c'est pas mal, le petit clapet, hein, souvent c'est des trucs en caoutchouc, là c'est un truc dur. Donc là, on a la prise pour brancher en elle-même sur le secteur. On a la prise qui va nous servir si on veut se mettre la charger sur l'allume-cigare, mais aussi sur vos panneaux solaires. Hein, c'est les mêmes standards. Hein. Et le fusible. Hop. De ce côté, on n'a pas grand-chose à part la marque. Hop. Sur le dessous. Voilà, les références, des choses comme ça. Elle est pas mal faite, là elle a des morceaux du plastique un peu caoutchouteux avec deux petits tampons antidérapants. Pareil, on voit que là, sur ce côté, on a une petite bande caoutchoutée, donc ça permet sûrement, si on la repose, qu'elle se lève pas. Hein. Et puis voilà. Hein. La mise en marche. Hop. On va enlever ça. Voilà. Mise en marche. C'est parti. Donc première chose, hein, comme vous avez pu le voir, on a un effet lumineux sur le dessus. Donc ça on va voir aussi hein, ce que ça donne. Voilà. Je sais pas, j'imagine qu'on voit très bien parce que c'est très clair. Hein. Oui, c'est vraiment très clair, donc elle arrive déjà avec un peu de charge. Et donc on a un bouton, une lampe ici avec, on va mettre 3 positions normalement, hein. Donc ça allume fort. Hein. Normal, encore plus fort, SOS comme ils disent. Voilà, 4 positions. Voilà. Et donc voilà, on a fait le tour hein, de la présentation physique, purement physique de la station. Hein. Maintenant, je vais faire différents tests et puis on va se retrouver bientôt. Hein. Me voici sur la partie des essais hein, pour vous montrer un peu ce que ça donne, question capacité, question aussi fonctionnalité. Donc on avait fait le tour déjà des différents ports, hein, des choses qui sont sur la station en elle-même, hein, que je rappelle la Andes 1500. Donc cette station dispose d'une application mobile, hein, Ampace et Andes, donc c'est facile au moins, vous la trouvez... vous pouvez scanner le QR code qui est sur la notice ou trouver sur Google Play et j'imagine sur iOS aussi. Donc pour l'ouvrir, donc c'était assez simple. Hein. Il suffit pour faire le compte, il suffit d'une adresse email.
Donc question appareillage de la station avec l'application, c'était vraiment très très simple, hein. Il l'a découvert tout de suite, il suffisait d'appuyer au début là, voilà, ici à la base on n'avait rien du tout, hein, et il suffisait de mettre plus et il me l'a trouvé tout de suite. Après il fallait régler, donc c'était en Bluetooth, hein, et après il fallait régler simplement le mot de passe de votre Wi-Fi et voilà. Donc on va voir, on va faire déjà un petit tour vite fait de l'application. Donc l'application, esthétiquement, elle est bien réussie. Comme la notice, on peut voir qu'on on n'a pas de français, hein. Voilà, il n'y a pas de français, on le voit ici. Hop, langue, voilà, on n'a pas le français. Donc on s'en passera, hein. De toute façon, pour l'instant, peut-être ça viendra, hein. Donc voilà. Voilà, donc première, on voit rapidement ce qui reste dedans, hein, voilà, ce qui nous reste, 33%. On peut mettre en marche les zones, les zones les ports, hein, c'est-à-dire là, je viens de mettre le port arrière, les ports de prise de secteur en marche. Bon, il n'y a rien de branché dessus, et voilà, on peut tout mettre. On va voir, voilà, la partie des prises USB et toutes ces parties-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'on a donc la LED, on avait dit, hein, ça, on l'avait déjà vu, on peut paramétrer là. La lumière d'ambiance, ça c'est sur le dessus, là on ne voit pas bien, mais hop, voilà, on a les cercles comme ça. Donc, le mode de repos. Là on a la température de la pièce, elle est sortie, donc voilà, ok. On peut lui changer son nom, bien sûr. On peut changer les lumières qui sont sur le dessus. On va changer le temps de mise en pause. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, j'ai mis une prise Tuya, hein, pour voir un peu ce que ça donne, question réellement par rapport à l'affichage, hein. C'est-à-dire que là, je vais la brancher, je vais la mettre en charge, et on va voir si ce qu'elle donne en entrée. Il y a toujours une différence, hein. Faut savoir déjà, ça m'étonnerait que ça soit différent avec celle-ci. Voilà. On va la brancher derrière. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Là, déjà, elle se met directement. Donc, première chose, on n'a pas de réglage, comme par exemple sur la Fosibot, pour éviter pour ne pas avoir de pas faire de la charge rapide, si on n'est pas obligé de faire de la charge rapide, si vous voulez certaines fois ne pas en faire. Donc ça, on peut pas la régler. Donc on va aller voir sur Tuya ce que ça donne. Hop. Donc là, on est là en consommation. Voilà, on a une petite différence de 30 watts de consommation. Voilà, en consommation, 1669, 1640, oui, c'est ça, on a l'impression là entre 20 et 30 watts de consommation, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, là, je l'ai branché, hein, donc, bon, évidemment, on peut la charger et l'utiliser en même temps. Pour l'instant, on va par exemple, hop, donc, pour la mettre en marche, on appuie là, je viens de mettre la zone en marche de ce panneau. Là, je sais pas avec un téléphone si ça va suffire parce que c'est pas non plus, ça consomme pas des masses. Et bien si on voit, donc là il est en input, donc entrée et en sortie. Donc c'est pas mal, hein, c'est des prises de 100 watts, hein, des USB-C par exemple, 2. Donc là ça permet de charger, d'alimenter même des ordinateurs portables ou des choses comme ça, hein. Et 4 ports USB-A de 18 watts. Plus la prise AMCR. Bon, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Je vais passer donc sur la charge de mon chauffage d'appoint, donc qui fait du 2400 watts. Je le branche derrière, donc derrière j'ai 4 prises secteur, hein. Ça c'est bien. Donc là, normalement j'ai un petit voyant qui devrait, voilà. Voilà la consommation. On va pas la voir, on va regarder ça par exemple. Donc input, output. Voilà. Et maintenant, si je le mets en marche. Donc là je mets en ventilation.
Et voilà, là c'est parti. Donc c'est bien en temps réel, hein, ça marche bien. Voilà. Bon, là c'est que la ventilation. Je vais essayer de l'éloigner un peu parce que ça me chauffait pas mal ça. Donc en ventilation, on voit qu'il ne consomme pas beaucoup, hein. Ça va. Et là on est parti sur le chauffage. Donc là 1400, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, normalement c'est 2400 watts en sortie, hein, qui l'autorise, et même un pic à 3600. On va voir ce que ça fait si je le mets à fond. Voilà, 2002. Comme vous voyez, en fait il tire en même temps sur l'entrée. On est en entrée 2200. Voilà. Je vais l'arrêter un peu là parce que ça commence à me chauffer beaucoup là. Voilà, et maintenant on va faire autre chose. Ma prise, je vais la mettre derrière et pour voir exactement ce qu'on a réellement sorti. Et donc là je suis parti pour, donc j'ai mis ma prise à l'arrière pour voir la consommation réelle, hein, en sortie, hein. Donc là comme vous voyez, il m'annonce que 2226 watts en sortie, hein, et que quand sur ma prise j'ai 2286. Donc c'est pareil, hein, donc en fait on a 60 watts, voilà, à peu près 60 watts de perdu, de consommation, de la station en sortie. Et comme on a dit tout à l'heure, on avait 30 en entrée. Je vais arrêter ça. Question consommation d'énergie, donc par rapport à l'affichage digital, hein, donc là on est censé normalement avoir en sortie 2226 watts de consommation, et je vois que sur ma prise j'ai 2286. Donc là à ce niveau là j'ai donc 60 watts de consommation en fait purement de la station pour faire son travail, hein. Là c'est quand on est en force en rapide, donc j'imagine que ça doit être proportionnel, ça va sûrement changer. J'ai ma prise connectée qui est un peu lente à la détente. Là, on est à 1038, 1069, là du coup on est à 30. Pour donc quand on est à 1000, voilà. On voit on voit qu'il y a une différence entre ce qui est affiché sur le, c'est la conclusion, c'est surtout ça, hein. Il faut savoir que toutes les stations, c'est la même histoire, hein, c'est-à-dire qu'il y a, ça c'est ce qu'elle fait en sortie, mais en fait réellement ça correspond jamais trop. Il y a toujours quelques watts qui se perdent dans la consommation de la station en elle-même, hein. Donc là on voit que ça va entre 30 et 60 watts en sortie, et quand on la charge, on voit aussi qu'on est à peu près sur quelque chose au max de 30 watts de consommation. Donc voilà, c'est un point intéressant à savoir, hein, pour savoir un peu le type de consommation. C'est tout à fait c'est normal, et ça reste un chiffre très convenable, et donc une consommation tout à fait honnête. Ça charge vraiment rapidement, hein. De toute façon, il annonce, hein, 55 minutes en charge rapide, mais par contre, comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, donc on n'a pas la possibilité de régler la charge, hein, donc là, c'est un peu dommage. Il faut savoir que donc vous pouvez la charger par un panneau solaire et par l'allume-cigare, hein. Allume-cigare solaire, c'est du 600 watts maximum. Donc j'arrive sur le bilan, hein, de cette présentation, hein, de la première donc, station d'énergie portable que je teste de cette marque, Onpace. Une station qui existe aussi il y a aussi une version, là c'est la Andes 1500, il y a une plus petite version. Donc là pour l'instant c'est la version avec celle qui propose la plus costaud, la plus importante. Et j'imagine que sûrement ça va venir encore de faire des trucs encore plus puissants. Dans les premières choses, comme vous avez pu le voir, ce que j'ai apprécié, hein, sur cette machine, c'est la simplicité, et c'est surtout son design en tour que je trouve assez pratique. Déjà, elle est facile à porter.
et elle peut se glisser. À mon avis, elle a pas mal d'intérêt hein, de cette forme-là. Je pense que c'est un plus. Autre plus de cette station, hein, donc elle a une puissance sortie de 2400 watts, 4 prises de secteur derrière, donc ça c'est pas mal. Avec en pic, vous pouvez même faire du 3600. Une charge rapide, donc en à peine une heure vous la chargez sur la prise secteur, donc ça c'est bien aussi. Par contre, pas de réglage possible de la puissance d'entrée, donc ça c'est un peu dommage, on ne peut pas régler comme par exemple sur la Fosibot, on pouvait régler pour ne pas prendre surtout voilà, pour diminuer la prise en entrée, la puissance en entrée, donc ça c'est un peu dommage. Une application mobile, c'est toujours un plus. Hein. Par contre, elle est en anglais, donc il n'y a pas de français. Quand j'ai vu sur le Play Store, sur Google Play, elle n'a pas beaucoup de téléchargements, elle a une centaine ou 200, un truc comme ça. Bon, après, ça peut être explicable parce que quand vous scannez le QR code qui est à l'intérieur de la notice, ça vous la fait télécharger sans passer par le Play Store, le Google Play. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Une application qui a quand même le mérite d'être claire, même si elle est en anglais, tout est dessus, hein, où il n'y a pas de souci ni de connexion, ni de compréhension, hein, c'est pas non plus, il n'y a rien de tellement compliqué, assez simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des fonctionnalités super avancées, hein, mais ça reste une chose assez intéressante pour quand même pouvoir faire quelques petits réglages sur la lumière, sur la mise en veille ou les choses comme ça. Donc c'est pas mal quand même. C'est un plus, je pense. Et elle est pas mal du tout quand même. Elle est assez, je la trouve assez jolie, assez sympa. Comme je vous l'ai dit, question consommation. Donc on a pas mal de prises, hein, avec 4 prises derrière, plus de secteurs, plus ici on a 4 USB A, 2 USB-C 100 watts, des prises allume-cigare et 12 volts, donc tout à fait bien, plus la lumière LED. Donc là on est sur quelque chose d'assez classique, mais c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'elle peut se faire recharger par l'allume-cigare. Hein. Bon, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, parce que pour charger ça, il va falloir je sais pas, quasiment une journée, 16 heures, un truc comme ça pour la charger, donc, alors qu'il vous faut à peine une heure sur le secteur. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la charger aussi par un panneau solaire. Il faut savoir qu'en entrée sur panneau solaire, elle peut supporter des panneaux solaires à une entrée de 600 watts, ça c'est bien. Et puis voilà, donc voilà les choses qu'on peut dire. Une station qui est intéressante car elle a un bon rapport qualité-prix, hein, elle coûte moins de 800 €. Donc elle est dans les bons prix. Il faudra voir par la suite, mais tout paraît pas mal elle paraît assez bien foutue, et j'ai trouvé autre chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'elle a la possibilité de se rajouter des batteries supplémentaires de la même marque, donc pour augmenter la capacité, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, une station qui est assez intéressante, voilà, avec quelques petits points faibles. Je pense que bon, l'histoire de l'application en anglais, c'est pas non plus super, c'est pas très important parce que c'est assez clair. Voilà, moi je trouvais surtout dommage, par exemple, plutôt qu'on n'ait pas la possibilité de faire le réglage de la puissance d'entrée. Donc là, on est forcément tout de suite en charge rapide, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, donc c'est vraiment le seul petit point négatif que je trouve sur cette Andes 1500. Hein. Sinon, vous allez trouver en dessous de la vidéo un lien pour avoir toute la fiche complète, la fiche technique, hein, et pour aller sur le site bonplandemalin.com pour voir l'article qui va avec ce test. Vous trouverez également un lien pour pouvoir l'acheter sur le site de Geekbuying. Hein. Actuellement, c'est le site qui propose la meilleure offre.
Je vous dis ça, c'est pas parce que je l'ai reçu de la marque, hein, mais de Geekbeing, mais c'est que vous pourrez comparer, car je vais vous mettre aussi les liens pour aller comparer les prix sur les autres sites, hein. Donc il n'y a pas d'histoire de vouloir vous la placer forcément par ce site-là. Moi, Geekbeing, j'aime bien, c'est sérieux, ils ont un entrepôt, en Europe, il n'y a pas de souci de livraison et de sérieux, donc c'est pour ça que moi, dans tous les cas, je vous conseille le site. Mais bien sûr, évidemment, vous pouvez regarder sur les autres sites si au moment où vous passez dessus, si c'est toujours Geekbeing qui propose le meilleur prix. Donc merci de m'avoir suivi, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et aussi de passer par le site de bonplanmain.com, hein, déjà plus de 10 ans hein, que le site existe. Donc merci à vous tous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et puis abonnez-vous et à très bientôt pour nouvelle présentation, un test d'un produit, on verra bien lequel. À bientôt, merci.